Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission des Sales Gosses sur le RPL 99 FM. Merci à vous de nous rejoindre pour une nouvelle émission, une heure que nous allons passer tous ensemble, divertissement, de l'actu, des sujets un peu plus lourds, un jeu et bien sûr de la musique. Tout au long de cette heure de divertissement, nous sommes contents d'être avec vous. Vous êtes sur le RPL 99 FM, vous avez fait le bon choix. Alors aujourd'hui pour passer donc cette heure tous ensemble, je vais vous présenter bien sûr l'équipe qui sera là pour vous. Mesdames et messieurs, dans un premier temps, je voudrais que vous puissiez accueillir le plus beau des hommes des soirées lilloises, Monsieur Porteplume. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Porteplume, vous allez bien? Bonjour, impeccable, merci, ma foi, pas trop mal. Ma foi, pas trop mal. Très bien, nous avons notre Monsieur Barjabul habituellement qui est avec nous cette semaine, comme il l'avait dit la semaine dernière. Il est parti au Népal pour 3 semaines. Il aurait certainement des choses à nous raconter lorsqu'il reviendra. En tout cas, aujourd'hui, il est avec nous et il va passer l'heure avec nous aussi pour nous expliquer un petit peu 2-3 petites choses. On en reparle dans quelques instants. Monsieur David, bienvenue David ici au sein de l'émission. Bonsoir à tous, merci pour cet accueil chaleureux, je dirais. David qui nous vient de Moucron. Moucron, d'accord. D'où ce Belgique. petit accent non. Je ne sais pas, une fois je... Très bien. À la technique, mesdames et messieurs, veuillez accueillir s'il vous plaît Monsieur Pat Le Guen. Bonjour à tous. Nous a préparé des petits morceaux de musique agréables pour cette émission. Oui, vous allez voir, très belle programmation. Ok. Nous avons aussi l'interview de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Bérénice. Bérénice qui a un parcours intéressant à nous expliquer, à nous faire part. Bonjour Bérénice, pardon. Bonjour. À chaque fois que je m'exprime auprès des dames, je pense toujours que c'est déjà le soir. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas non plus. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Merci. Bienvenue au sein de cette émission des Sales Gosses. On est toujours agréablement surpris d'avoir des personnes féminines qui nous accueillent durant l'émission. Ça nous fait toujours plaisir. Merci pour l'invitation. On va passer une heure en tout cas ensemble. Aujourd'hui, sur les thèmes de l'actualité, vous allez voir, on va y passer tout de suite avec la bulle de Barjabul on a conservé pour le coup, parce qu'on ne veut quand même pas se séparer, ne serait-ce que psychiquement de notre collègue. On parlera aussi tout à l'heure de voitures électriques avec notre spécialiste de l'environnement, c'est aujourd'hui David. On en reparlera tout à l'heure. En tout cas, pour le moment, on y va. C'est parti pour une heure. Merci à tous et à tout de suite. Tout le bon son que vous aimez sur la métropole lilloise, c'est sur RPL, l'autre radio. Allez, on enchaîne tout de suite avec la bulle de Monsieur Barjabul. La bulle de Barjabul. Pour démarrer, on va commencer par écouter Monsieur Porteplume. Et tout à fait, donc cette semaine, je me glisse dans la bulle de Barjabul pour vous parler cuisine. Cuisine. Et je dirais même gastronomie. Avec un petit plat qui nous vient tout droit de Pékin, qui est la spécialité du chef Xiao Shan. Oui. Je sens que je vous mets l'eau à la bouche là avec cette présentation. Alors, quelle est sa spécialité à ce grand chef? Eh bien, c'est tout simplement de faire un ragoût d'organes génitaux. Pour la modique somme de 200 €, cet homme peut vous faire manger phallus et testicules d'âne, de bouc, de chien, de taureau, de cerf. Et j'ai fait le tour, c'est déjà pas mal. Et on peut tout manger en même temps ou on est obligé de choisir? Tout est dans le ragoût en tout cas. Après, est-ce qu'on peut faire le tri entre les différents ingrédients? J'en ai aucune idée. D'accord. Faut quand même avoir un petit portefeuille. 200 €. 200 €. 200 € le menu, tout à fait. Ouais. Ça, c'est un coût, mais ça a des vertus vraiment positives, notamment pour les hommes. Ça permettrait, je mets au conditionnel, je vais pas tester, mais ça permettrait en tout cas d'augmenter la virilité des hommes. Bah oui. Ah oui, forcément. Parce qu'il y a cette idée très répandue en Asie qui est de penser qu'en fait, le fait de manger des organes d'animaux peut nous apporter à nous-mêmes humains des vertus particulières. Oui. Voilà. Donc, Ouais. je vous sens convaincu, monsieur Grominet. Ouais. Envie de tester peut-être. Je suis en train de me dire si ça tombe, on en a déjà mangé, on le sait même pas. Allez savoir. Bon. Je pense que votre femme s'en serait rendue compte. On lui demandera. Chérie, si tu nous écoutes. Bon, très bien. C'est un sujet fort pour commencer. Ah oui, c'est ça. Oui. Il y a des personnes qui ont testé. En tout cas, on a un témoignage d'une personne de 47 ans qui s'appelle Wei Jinsheng. C'est un client régulier. Non, c'est un client régulier de ce type de cuisine et il nous dit ça marche très bien. Depuis que j'en consomme, je ne perds plus mes cheveux et maintenant, je me sens plein d'énergie du matin au soir. Ah, ça agit aussi pour les cheveux. Ça peut m'intéresser.
Enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas eu d'études scientifiques à ce jour, mais En tout cas, ce monsieur, il est très content. il a l'air ravi en tout cas. D'accord, et ça doit se voir, j'imagine. Ça doit se voir à tous les niveaux. Très bien, on commence fort, dis donc. Écoutez, Ok. je voulais lui faire plaisir. D'accord, ok. Il va falloir que j'enchaîne avec ça, enfin derrière quoi. Allez-y, je vous laisse la main. Pas évident. Faites-moi rêver. Mais, écoutez, bon, dans la bulle de Barjabul, moi je m'y suis glissé aussi, figurez-vous. Et donc je me suis un petit peu renseigné, je suis tombé sur un magazine. Alors la source, je vous la donne tout de suite, c'est le Surgical Neurology Magazine. On a droit à une traduction ou... Non, c'est de l'anglais, tout le monde est bilingue de toute façon. Bon, Ok. peu importe. Donc c'est le docteur Sergio, alors c'est très sérieux, hein, on rigole, mais c'est très sérieux. Le docteur Sergio Canavero, Non, rien que le nom, il est pas sérieux déjà. cet homme-là, qui est donc, attention, il est issu de l'école, alors non c'est pas l'école, c'est carrément un organisme de recherche, qui s'appelle Advanced Neuromodulation Group, qui est à Turin, Turin donc, en Italie, Ah oui, en Italie, oui. et qui a donc réussi, donc théoriquement, qui peut réaliser théoriquement, une greffe de la tête. C'est assez extraordinaire ça. Je vois pas bien l'intérêt, mais techniquement, Alors, c'est pas mal. Greffe de la tête humaine, donc théoriquement maintenant on peut le faire, bien sûr, c'est possible. C'est possible, vous pouvez vous faire greffer une tête. Donc demain, si je perds la tête, je peux en trouver une autre. Quoi. Alors, Demain, je peux être Brad Pitt, quoi. Alors, à condition qu'il meure et qu'il veuille bien léguer sa tête. Alors attention, ça marche pas dans ce sens-là, parce que forcément vous récupérez pas le cerveau. Je veux dire, c'est pas une greffe de visage. C'est-à-dire, on coupe la tête, on récupère, admettons, alors bon appétit si vous bronzez la table, on coupe la tête, on récupère un donateur de corps, forcément qui vient de décéder, donc qui a offert son corps à la science. D'accord. Et donc, on greffe la tête sur ce corps-là. Alors, quel est l'intérêt? Comme vous l'avez pu le dire tout à l'heure, quel est l'intérêt de tout ça? Figurez-vous que pour tout ce qui est maladie type myopathie, pour tout ce qui va être paraplégie, etc., forcément, ça va être quelque chose de révolutionnaire, à condition, bien sûr, qu'on y arrive. On va y arriver. Le petit souci qu'il y avait pour pouvoir en fait accéder à cette recapitation, hein, Tout à fait, ouais. ça n'a rien à voir avec le capitalisme, la recapitalisation, la recapitation. Donc en fait, c'est le problème de la moelle épinière qu'il fallait reconnecter en fait dans la colonne vertébrale. Oh, ça, c'est compliqué, ça. Oui, c'est un petit geste technique qu'il faut choper, quoi. Un petit coup de main. Un Hein. petit peu, comme ça, c'est juste une histoire d'aiguille, quoi. Fallait prendre la bonne, quoi. Voilà, donc bien sûr, il va y avoir toutes ces histoires d'éthique qui vont être tournées autour de ça. On va pas faire ce qu'on veut tout de suite. C'est comme le clonage de moutons, etc. Ça reste des choses qui sont encore Moralement compliquées. ouais, tout à fait. Du coup, au niveau des dérives, on imagine, je sais pas si vous vous rappelez du film Mars Attacks. Oui, tout à fait, ouais. Où on avait donc, je crois que c'est une tête de dame qu'on avait mis sur la tête avec un corps de chien. Voilà, oui, ça peut oui, je peut-être me rappelle être de des cette choses qu'on image. peut, voilà. D'accord, ouais. Ça vous parle un petit peu, David, ou pas du tout? Moi j'avais plutôt pensé aux vampires. Quand les vampires meurent, on leur décapite la tête et puis Du coup, ils vont pouvoir... avoir une nouvelle tête et une nouvelle vie peut-être. Merci, docteur. Alors, son nom, c'est Canavero. Merci à lui. Voilà. Ça vous branche ou pas, Bérénice? Pourquoi pas, si la tête est mignonne, ça pourrait être sympa. Ah oui, alors Il y en a qui forcément. ont besoin. Il y en a qui en ont besoin. Ok. Pourquoi elle me dit ça en regardant? J'ai pas vu comment. Bon. Voilà, en tout cas, D'accord. c'était la mienne, quoi. C'était ma petite... Pas mal non ma plus. petite, Félicitations, voilà. monsieur Grominet. Je pense qu'on pourra avoir les premières opérations dans 2 ans. Hein. C'est une vraie info, ça Oui, ou- c'est une vraie info. D'accord, Oui, oui. d'ici 2 ans. Si vous voulez faire D'accord. une commande, n'hésitez pas. D'accord. Donc, si je comprends bien, je conserve ma tête, et c'est donc à l'inverse, je pourrais choisir le corps que Le je corps veux. que vous voulez, voilà. Tous les matins, dans mon dressing, je choisis mon corps. Et- C'est ça, si je comprends Alors, bien. à très très loin, de manière très très lointaine, effectivement, à l'avenir très lointain, peut-être qu'effectivement vous choisirez le corps que vous désirez. Un jour Schwarzenegger. C'est déjà le cas. Ah oui, pardon, excusez-moi. Heureusement qu'on est à la radio, on ne peut pas tout voir. Mais effectivement, vous pourrez choisir votre corps. Très bien, merveilleux. À terme, voilà. J'ai hâte d'y être. Vous avez autre chose, vous peut-être? Oui, alors moi, une petite info que j'ai dégoté, que j'ai dégoté sur Internet. Si je vous dis la Star Academy, est-ce Oui. que vous avez une idée de ce que ça peut être? J'imagine que c'est une académie dans le Nord, non? Peut-être quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Merci. J'aurais tenté. Mais c'est exactement le geste. Vous Ils ont peut-être une énormément. proposition, Bérénice, une idée, non? Star, je sais pas, j'aurais dit quelque chose avec les points, juste comme ça. Non plus. Non plus. David, une proposition, non? Rien qui vous vient? Les Non, vampires pas trop, non. C'est bien pour les C'est vampires. son fil rouge. Non, alors la Star Academy, en fait, c'est un groupe de taulards, en fait, qui a enregistré un CD de Derrière les barreaux.
Alors en fait, ils ont diffusé une vidéo sur YouTube. Donc cette vidéo est diffusée depuis la fin août, depuis le 21 août exactement. Et donc ce sont 3 taulards donc, qui s'appellent Badri, qui a été lui condamné à 8 ans de prison. Mirak et Malik qui, eux, ont pris 4 ans chacun. Et en fait, ils ont décidé de leur cellule en fait, d'enregistrer un CD, tout simplement. Et leur premier single s'appelle « Passez-moi le micro ». Mais c'est une très bonne initiative, ça. Exactement. Et donc le but, effectivement, c'est d'aider à la réinsertion, tout simplement. On a aussi des grands noms du rap qui ont participé à cette production. Ouais. Donc on a Cut Killer, les psychiatres de la rime, Kerry James, et Medine et Nemir, que je ne connais pas ces 2 derniers, mais... Ils sont en train de monter. Alors, ça, 8 ans de réclusion criminelle, ça leur laisse un petit peu de temps pour faire un bon CD quand même. Oui, c'est ça, ils ont un peu de temps pour potasser tout ça, effectivement. Bon, très bien. Mais c'est une belle initiative en tout cas, je trouve. Oui, non, c'est bien. Le clin d'œil sympa. C'est vrai que les prisons, d'après ce qu'on dit, parce que j'y suis jamais rentré, et les documentaires qu'on peut voir, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à vivre. Oui, tout à fait. Mais bon, si c'est 3 copains qui s'amusent bien à faire de la musique et que ça peut leur permettre de se réinsérer dans la vie sociale, tant mieux, quoi. Exactement. Pourquoi pas. Bon, très bien, c'était la bulle de Barjabul. Une petite pensée pour lui quand même, à mon avis. Ouais. Il a 5000 mètres d'altitude à ce qui paraît. C'est bien, il va bien respirer. Il va revenir avec des globules. J'espère qu'il a pris ses bouteilles d'oxygène. Allez, on enchaîne directement. À moins que vous ayez une petite actu du net en plus de ça, ou pas, monsieur Oui, le temps que je mette la main dessus. Hop, ça y est, c'est parti. C'est exactement. Et j'ai trouvé une petite info. Bon, alors toujours un peu en rapport avec mon sujet de cuisine tout à l'heure. J'ai peur. Il y a un tout petit lien avec ce sujet. En fait, selon une étude qui a été menée par des chercheurs de l'université d'Anglia Ruskin aux États-Unis, écoutez, sachez que plus vos revenus sont élevés, plus vous avez de rapports sexuels. Voilà, c'est important de le dire. D'accord, ça serait bien de sortir du SMIC, monsieur. Je vais y penser maintenant, du coup. Allez, je vous propose de s'écouter tout de suite un premier morceau de musique. Alors, c'est un morceau proposé par monsieur Porteplume. Vous êtes en forme aujourd'hui. Oui, grosse patate. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, ça s'appelle Monkey 23. Vous me faites parler anglais, c'est gênant. Hein. Et c'est réalisé, créé par The Kills. Allez, on se retrouve tout de suite après. Merci d'avoir choisi RPL et bon appétit.
Vous êtes sur RPL 99 FM, soyez les bienvenus si vous rejoignez donc au sein de notre émission Les Sales Gosses avec aujourd'hui donc Monsieur Porteplume, David, Pat Le Guen et Bérénice qui est là avec nous donc pour cette heure de divertissement. On va tout de suite passer au Qui tais-toi. Qui? Tais-toi? Qui? Tais-toi? Qui tais-toi? Tais-toi, t'es qui? Voilà, c'est du jingle ça. Hein. Ça envoie du bois. C'est du fait main. Alors, Ça se voit. ouais, merci, ça s'entend surtout. Alors Bérénice, merci en tout cas de venir nous voir donc au sein de notre émission Les Sales Gosses. Nous sommes heureux donc de vous accueillir. Aujourd'hui, on parle de vous et de votre profession qui est assez originale et c'est pour ça qu'on a souhaité pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter. Quelle est votre voilà, qu'est-ce que c'est que vous faites aujourd'hui? Quelle est votre profession? Je suis mannequin grande taille. Mannequin grande taille. Très original comme profession. C'est quand même quelque Vous êtes chose la qu'on première que je rencontre. rencontre en tout cas. Et- Déçu? Non? Absolument pas. Voilà. Ah non, Le moi je contraire. garantis aux auditeurs, n'hésitez pas donc à nous regarder éventuellement si vous avez l'occasion de pouvoir voir les photos et pouvoir voir effectivement Bérénice. Je pense Sur qu'on notre pourra- page Facebook, faut peut-être Oui, préciser. pardon. Ah oui, je l'ai pas dit. Sur la page Facebook. De toute façon, on donnera toutes les infos pour pouvoir retrouver Bérénice. Comment est-ce qu'on arrive à ce type de métier, Bérénice? Alors moi, c'est tout à fait par hasard en fait. J'ai été repérée sur MySpace à l'époque. MySpace. Donc ça veut dire que vous avez déjà, vous souhaitiez déjà vous lancer dans ce genre de choses. Pas du tout. Mais alors pas du tout. J'ai vu les photos d'un photographe qui me plaisait beaucoup. Et à l'époque, je voulais être dans la direction artistique. Donc du coup, j'ai vu les photos et j'ai demandé à avoir des conseils pour les retouches photos. Et la personne m'a proposé d'avoir un shoot, donc un shooting photo. Oui, avec ça lui. n'a rien à voir avec la comédie. On est bien d'accord. Un petit shoot et on fait des photos. Mais J'ai Je une préfère petite, préciser. une petite suée là. Qu'est-ce que c'est que ce milieu? non, non. D'accord. Et donc en fait, il m'a appris les retouches photos sur mes photos. D'accord. Donc de ce fait-là, j'ai posé pour lui et c'était plutôt une expérience agréable. Et en fait, ces photos-là ont été connues, ont pas mal tourné dans le milieu en fait underground. Underground. Yeah. Donc du coup, j'ai été plus ou moins connue. D'autres photographes m'ont contacté et après ça s'est enchaîné. D'accord. Donc en fait, il faut une entrée et puis à partir de là, si ça se passe bien. Oui, enfin on une peut entrée, se c'est pas moi qui facilement. l'ai voulu, mais finalement ça s'est fait naturellement. Puis ça m'a plu, donc j'ai continué, puis j'ai évolué. D'accord. Ok. Et quelle qualité particulière il recherche dans ce type de mannequinat? Alors, pour la séance photo où j'ai commencé, il voulait quelque chose qui fasse très lido, cabaret, tout ça. Donc, comme j'avais un carré plongeant, j'avais des formes, parce que j'ai commencé, j'avais 16 ans. Donc, j'étais On déjà. n'a pas besoin d'être majeur pour commencer. Non, pas forcément, ça dépend de ce. Enfin, ça dépend. Là, il n'y avait pas de nudité particulière, Oui. donc c'était pas obligatoire. Mais de ce fait-là, on a fait quelque chose de très cabaret. Donc, les yeux maquillés un peu noirs, la bouche rouge, un corset, tout ça, avec une ambiance particulière. Et puis ça s'est fait tout seul. Donc, D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce type de métier? Qu'est-ce qui tous les matins vous donne envie de le faire? tout simplement pour plusieurs choses en fait. Déjà au niveau de la relation que j'ai avec les personnes du staff, donc les maquilleurs, coiffeurs, coiffeuses. C'est des gens qui voyagent beaucoup aussi, donc on peut apprendre de nouvelles personnes. On a l'impression d'être une star? Je me sens pas comme une star. Non. Ça fait 8 ans que je fais ça. 8 mais ans? Oui, 8 ans. D'accord. Donc, mais c'est assez particulier comme milieu, mais franchement, je m'y sens très très bien. Puis c'est toujours gratifiant, par exemple, d'aller au cinéma et que la guichetière, en fait, vous reconnaît. Vous reconnaissez? D'accord. Oui, c'est Ok. bien. Et alors, moi j'ai une petite question. Si jamais je suis une débutante, ce qui n'est pas le cas, est-ce que Tu es très jolie. Merci beaucoup. Et que je souhaite donc devenir voilà Mannequin grande taille. mannequin grande taille. Oui. Quelle est la démarche que je dois prendre? Vers qui je me retourne? Est-ce que c'est aussi un hasard ou on a quand même ces chances de pouvoir postuler quelque part? On a toutes ces chances. Après, je pense que ce qu'on dégage aussi joue beaucoup. Pour partir dans des agences, il y a certaines agences qui ont des critères assez particuliers. Donc, par exemple, la taille de confection. Donc, confection, par exemple, pour les habits. Par exemple, des fois, il ne faut pas dépasser un 46 ou un 44 D'accord. pour les grandes tailles. Mhm. Il y a une taille minimum à respecter. Donc, par exemple, 1m75. Il y a plusieurs conditions. Mais sinon, après, c'est au feeling, en fait. C'est suivant ce que l'agence recherche ou D'accord. éventuellement le prestataire. Donc, Et alors on a oui pardon, vous avez quelque chose à dire? Oui, monsieur j'avais une petite question. Vas-y, je vous écoute. Est-ce qu'à l'inverse, il y a vraiment des côtés déplaisants dans ce métier? oui, il y en a un, c'est qu'on est souvent sur la route. D'accord. Ouais. Malheureusement, donc on n'a pas forcément beaucoup de vie à côté. Par exemple, si je pars à l'étranger, il faut compter minimum une semaine à 15 jours.
le temps de tout boucler et de partir, de revenir, les démarches à effectuer, donc c'est assez compliqué. D'accord, Mais ça sinon- vous est arrivé ça? Vous êtes allé où à l'étranger pour des shootings, Je par suis exemple? déjà allée en Angleterre, tout ce qui était européen à peu près, et Montréal aussi. J'ai Ah ouais, fait Montréal. oui. Montréal. Pas mal. Montréal, oui. Sympa. C'était très bien. Amsterdam aussi, c'est pas mal. Eh oui. Et on fait comment alors? Donc, si jamais on veut vous voir, on peut vous retrouver où? À quel endroit? Nos auditeurs font comment pour vous voir en Alors, photo? sur internet, enfin, je m'appelle pas Bérénice en fait, j'ai un Mince, pseudo. désolé. Je protège un petit peu ma vie privée. Oui, j'ai mais voilà. Ah, complètement dévoilé, c'est raté. Bah, ça va. Comme non. vous, monsieur Portefeuille. On a mis votre numéro de téléphone sur la page Facebook. On sait pas dit. Non, sur Google, en fait, on peut me retrouver grâce à mon pseudo, en fait, qui est Trashivonel. Pardon? Trashivonel. Donc, c'est T, Oui. R-A-S-H-Y, Ouais. plus loin Von, Ouais. plus loin HE2L. H-E-2-L. D'accord, ah oui, quelque chose Que un t'as petit peu appelé de l'enfer. underground, comme au Ouais. début. Underground. Underground. Et alors, très bien, mais je crois qu'on peut préciser une petite chose par rapport à votre style. On n'est pas que sur du mannequinat grande taille, on a aussi quelque chose d'un petit peu spécifique. Vous voulez peut-être nous en parler? Oui, je suis tatouée. Tatoué, Beaucoup tatouée. d'accord, très tatoué, d'accord. Très Une vraie de vraie, une tatouée. Et est-ce qu'on peut dire que les tatouages sont compatibles avec le mannequinat ou... Alors, oui, par exemple, j'ai des partenariats avec des marques de vêtements qui sont très rock'n'roll. Donc, un petit peu rock'n'roll, un petit peu On gothique. peut en aussi. citer, non? Oui, C'est bien possible. sûr. Là, par exemple, j'ai posé pour une campagne de pub en fait marseillaise. Donc marseillaise et qui vient de développer sa marque, donc Mademoiselle Pulp, et qui avait un département un peu rock'n'roll, chic, tout ça. Donc j'étais vraiment l'égérie de ce département-là. D'accord. Donc voilà. Et donc ça, c'était un shooting qui a duré combien de temps? Sur une semaine, parce que c'était toute une collection à faire, c'est une nouvelle marque. Donc de ce fait-là, je suis partie une semaine sur Marseille pour vraiment jeter toute la collection, les accessoires, et puis profiter un petit peu aussi. Évidemment. Voilà. Et alors, quel type de clients peuvent avoir appel à vous? Donc, il y a plusieurs types de clients. Il y a les stylistes, les personnes qui ont des boutiques grande taille également. Donc, styliste lingerie, grande taille éventuellement pour les vêtements d'une gamme plus large. D'accord. Les coiffeurs, les maquilleurs pour ceux qui veulent des boucles. Vu que l'avantage, c'est que je ne suis pas tatouée et percée au niveau du visage, donc on peut utiliser de manière plus générale mon Bon. apparence. Pas encore? J'en ai eu beaucoup, j'ai eu jusque 39 piercings. 39 piercings? 39. On dirait pas. Uniquement sur le visage? Non, non. J'ai eu en fait un corset dans le dos. Donc j'avais 6 anneaux de chaque part dans le dos et j'avais un ruban qui les reliait pour faire un corset. À votre regard, je me sens un peu sceptique. Je suis assez étonné, j'ai jamais entendu parler de Non ça. plus. Oui, j'avais un corset. Pourtant, j'en ai vu des trucs bizarres dans ma vie. Et ben pas ça, c'était assez original. Un corset dans le dos? Corset. Donc- J'avais des anneaux de chaque côté en fait du dos et. Mais et alors, après, dans la je peau? Ouais, oui, dans la Dans peau. la peau, d'accord. Et relié par un ruban. Voilà, c'est juste esthétique, ça a duré 2 jours, voilà, ça m'amusait. 2 jours? Ouais, c'était assez éphémère. Et le coût de... J'ai travaillé dans le milieu 100 000 du piercing. Pour 2 jours, ouais. Non, non. comme ça, c'est plutôt énorme. Ouais, d'accord. Non, j'étais dans le milieu du piercing avant, donc c'est mon collègue qui me les avait fait. D'accord. Underground. Underground, on y revient. Rock and roll. Yeah. D'accord. Non. Et vous comptez faire ça encore longtemps ou est-ce qu'il y a une date limite? Est-ce que... Pour le tatouage ou pour le mannequinat? Ah oui, c'est une bonne question. Pour le tatouage, je ne Je compte pas précise. m'arrêter. D'accord. Parce que c'est vraiment une passion. Jusque J'aime là, ça. vous en êtes où? Juste que les auditeurs se fassent une image. Alors, j'ai une manchette. Donc, ce que j'appelle une manchette, c'est un bras. Attendez, je prends un complet. papier crayon. On a liste. J'en ai un certain nombre. J'ai une manchette complète qui a été faite chez Sorry Mama, donc sur l'île, rue de la Barre. Tchac, coup de pub. Mais oui. Et ensuite, j'ai l'autre bras qui a été fait près de Gambetta. Par ma tante. Bricotatou. Et non. J'étais bourré. Non, bricotatou. Bricotatou. Voilà. D'accord. Donc le bras, j'ai les doigts aussi, les phalanges, l'intérieur des doigts. Mhm. J'ai la poitrine. Donc D'accord. quand je dis poitrine, c'est tout en fait à partir du bas de la gorge jusqu'au dessin, à peu près. Jusqu'au Au dessin, au dessin. voilà. Ah, je sais. C'est quoi ce petit En 3 sourire? Merci, monsieur Portefeuille. Je me disais, les hauts dessins, c'est au niveau du ventre. À quel endroit ça se trouve? D'accord. La nuque, l'omoplate, le bas du dos, la cuisse, les pieds, le dessous enfin derrière les mollets. D'accord. Sur Trashivonel, on peut voir tous les tatouages. Pas tous, ça dépend. Mais nous, dans le studio, on pourra tous les voir à la fin de l'émission. Peut-être pas forcément non On plus. pourra les compter. Il y en a juste beaucoup. Et pour
les piercings, oui, je compte. Enfin, j'en ai retiré pas mal, Ouais. donc c'est bon. Ça gêne plus pour le métier. Pour le métier, oui, surtout au niveau visage. Après, c'est juste parce que ça m'a lassé, tout simplement. Et pour le mannequinat, je compte garder mes partenariats avec les stylistes, mais faire beaucoup moins de shoots qu'avant pour avoir une vie un peu plus personnelle. Les shoots, c'est donc des... Les shootings photos, voilà. je préfère. Je précise pour ceux qui nous rejoignent. Faut pas qu'on se trompe. Non, les Droguer. shootings photos. Se droguer est dangereux pour la santé. Donc, moi, j'ai juste une question qui vient de me passer à l'esprit. Et repartir aussi vite. Parce qu'on m'a coupé la parole. L'effet Et du poisson coup, rouge. Oui, c'est ça, Voilà. exactement. Bon, c'est pas grave, elle me reviendra. On parlait de quoi avant le shooting? C'était l'abus de Interro d'alcool. surprise. L'abus de drogue était dangereux pour la santé. Voilà. Oui, c'est ça, vous m'avez parlé en off tout à l'heure qu'il y avait donc une spécificité qu'on était capable de faire aujourd'hui et qui fait partie des innovations techniques, c'est qu'on peut vous proposer de vous faire un shooting photo et de vous faire rentrer, vous qui êtes mannequin XL, dans un 36. Oui, alors en fait, c'est avec Photoshop, évidemment, ça fait des miracles, hein, surtout pour les personnes qui ont des physiques disgracieux ou des petites corrections justement C'est à apporter. porte-plume. Je m'en ne fous, je vais pouvoir regardais me faire greffer le corps de Brad Pitt, moi. Donc, de ce fait-là, c'est vrai qu'on m'a déjà proposé une fois de faire un shooting photo pour une collection de vêtements, mais on m'a bien spécifié qu'en fait, je n'aurais pas le même physique que j'ai actuellement sur la photo. Donc, pas le même rendu. Je lui ai demandé pourquoi, et la personne m'a dit, mais on n'arrive pas à trouver de mannequin avec un joli visage et une belle silhouette harmonieuse. Donc en fait, comme vous avez tout bien, mais sauf que votre largeur, on va juste un peu la rétrécir, quoi. Bon, bah pourquoi pas, écoutez... Un homme qui sait parler aux femmes. Ah oui. Il m'a fait rire, c'était déjà un bon point. C'était déjà pas mal. Mais bon, j'ai accepté quand même sur le coup, mais je le referai pas. Parce que ça donne pas une bonne image. Et puis je suis pour l'acceptation des formes chez la femme. C'est pour ça aussi qu'on me suit sur mon blog. D'accord. Donc, Ah oui, voilà. vous pensez Un être peu blogueuse. quelqu'un qui est qui représente un petit peu une partie de la population, ou en tout cas qui défend des idées à ce niveau-là. Voilà, plus au niveau défense des idées, parce que voilà, je pense que toutes les femmes sont belles. Après, c'est juste une question d'harmonie ou savoir se faire mettre en valeur. Il y a des personnes qui malheureusement ne sont pas forcément super à l'aise avec leur corps et puis leur image. Donc via mes photos, ça leur donne un peu plus confiance, comme quoi elles aussi peuvent, avec des formes, plaire aux hommes ou aux autres gens, ou aux autres femmes, hein, peut-être. Et donc du coup, ça leur donne... d'ici. Mais oui, donc leur donner un peu plus confiance. Et justement, je reçois pas mal de mails depuis quelques années où plein de... Ils vous soutiennent. Voilà, plein de soutien. Pour votre action. Bah, c'est super, vous continuez, vous avez l'intention de continuer? Oui, beaucoup moins qu'avant, mais je compte continuer quand même. Super. En tout cas, nous, on vous trouve très jolie, Merci. n'est-ce pas? Tout à fait. On vous soutient totalement. gentil. On propose à tous nos auditeurs de vous retrouver sur Trashy Von L, Voilà. sur Google, tout simplement. Vous tapez, vous allez retrouver des merveilleuses photos de notre invité aujourd'hui. Vous restez avec nous? Oui. Et on va continuer tout simplement avec une petite actu du net pour se remettre un petit peu dans le coup là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu la voix de Monsieur Porteplume sur une merveilleuse actu du net. Alors, qu'est-ce que je vous ai dégoté cette semaine? On se fait une petite dédicace à Monsieur Vincent. C'est pour lui. Allons-y, c'est pour Monsieur Vincent. Voilà, qui nous a contacté. Il travaille dans le recrutement et on est content de pouvoir lui faire un petit coucou. Allons-y, dans ce cas-là, je vais en prendre une bien drôle. À Guéret, dans la Creuse, un jeune homme de 23 ans a créé un site internet pour vendre sa production de cannabis. Le problème, c'est qu'il a été retrouvé parce qu'il a appelé son site vendeurdedrogue.com. Allez, c'est là-dessus qu'on va enchaîner. On va s'écouter tout de suite un morceau de Dub Incorporation. Je parle en anglais aujourd'hui, c'est fou. Écran total, donc un morceau qui parle de... vous allez écouter un petit peu. Il parle de la manière dont ça fonctionne à la télévision, surtout qu'ils ne sont absolument pas relayés par tout ce qui est média. Je vous invite à écouter ce morceau. C'est parti, Écran total de Dub Incorporation. Vous êtes avec les sales gosses et bienvenue si vous nous rejoignez. Yes, I am, comme l'original. Car tous les jours, le mani manipule l'information. Leur état de lobotomie, garçon, normalement, je me sens, pose-moi des questions, écoute cette version. Right? Hey yo! Are you ready for dance soul? Goodbye. T'es où? Derrière ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. On rentre dans la danse pour briser l'échelle mentale. And your reality is all die. Mais où? Derrière ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. On rentre dans la danse pour briser l'échelle mentale. And your reality is all die sans cesse. Dans mon
qu'on veut voir comme publicité d'un monde formaté sans valeur ni pensée Walden. Non, je ne veux pas de cette société où chacun joue le rôle ici qu'on lui aurait donné sans cesse. Rêve d'un monde qui n'existe qu'à la télé, tout pour y accéder sans labeur ni respect Walden. Certains feraient tout pour être filmés, les enfants sont victimes d'illusions qu'on leur a données. Donc arrête, cette voix dans ta tête qui te dit achète. Rêve d'argent par mallette de paillettes et de jet set. Prêt à vendre toute sa vie dans un loft sur internet, mais pas ici, c'est sur cette vitrine vignette. Tu les vois qui s'appellent en différé ou en direct. Tu ferais tout pour en être, donc tu gaspilles ton intellect. Pourtant c'est le même système qui tous les jours te rejette comme again. Yo, t'es où? Derrière ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. On rentre dans la tête pour briser l'échelle mentale. And your reality is all die. Mais où? Derrière ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. On rentre dans la tête pour briser l'échelle mentale. And your reality is all die. So die. Manipulation is die. Don't miss a man is all die. Again. So die. So stop la manipulation et stop la télévision, no man. Sans aucun doute, man, c'est ton choix. Mais qu'est-ce qu'on est à foutre que tu nous racontes tout ça, combien ça te coûte? Ton histoire dans Saga, Maçon est interdit à toutes leurs caméras. Tout est faux débat, tout sur n'importe quoi. La une à de la droite, je deviens un serial killer. Des histoires comme ça, tu nous en inventes des tas. Mon style n'est pas à vendre dans ton téléachat. Dans mon académie, y'a que des ghetto stories. On parle reality au Mac dans toutes les parties. On dénonce les pourris sur des redeem inédits. On pue les faux MC. Yo, t'es où? Derrière ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. On rentre dans la tête pour briser l'échelle mentale. And your reality is all die. Mais où? Derrière ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. On rentre dans la tête pour briser l'échelle mentale. And your reality is all die. So die. So die. So die. So die. So come again, selector. And listen that again, right? Arrête, c'est moi dans ta tête qui te dit achète. Rêve d'argent par mallette de paillettes ou de jet set. Prêt à vendre toute sa vie dans un loft sur internet, mais boy, c'est cette sur scène, mais tu n'as des miettes. Tu les vois qui s'appellent en différé ou en direct. Tu ferais tout pour en être, donc tu gaspilles ton intellect. Pourtant c'est les mêmes systèmes qui tous les jours te rejettent. Comme again, yo, mais ça fait bye. Les modèles créés par la télé. Die, ce monde qu'ils essayent d'imposer. Ils disent qu'ils veulent filmer, ils montrent qu'ils veulent montrer. Et pour leur propagande, ils nous font tout gober. Qu'ils ramassent les photos, qu'ils ramassent la maille. Ceux qui tiennent les zones n'ont jamais de morale. C'est une police, moi veulent maîtriser la pagaille. Est-ce qu'ils les enfoncent et qu'ils utilisent ton mental? Ouais, t'es où? Derrière ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. On rentre dans la tête pour briser l'échelle mentale. And your reality is all die. Mais où? Derrière ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. On rentre dans la tête pour briser l'échelle mentale. And your reality is all die. So die. So die. So die. Bye. Ouh, ça balance, mes petits amis. Bienvenue sur RPL 99 FM. Vous êtes au sein de l'émission Les Sales Gosses. Et je vous propose tout de suite, si vous nous rejoignez, de rejoindre notre ami Cédric pour la rubrique de Cédric. Quoique, non, cette fois-ci, ça sera pas ça. Ça sera la rubrique de Cédric sur les voitures électriques. Allez, La rubrique de Cédric. Voilà, ça aussi, c'est fait maison. Alors, on va se lancer tout de suite donc avec David qui a organisé le salon de la voiture électrique sur Moucron, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Il va nous en parler. Une grande première à Moucron. Pardon. Merci. Une grande première à Moucron. Une semaine après le salon de Bruxelles, parce que Bruxelles a organisé aussi un salon de la voiture électrique. Ils ont un peu copié sur nous parce qu'on avait fait de la pub avant. Et Bruxelles copie oui. sur Moucron. Oui. Voilà mon petit neveu. Comment ça se passe en Belgique? Les Bruxellois copient sur Moucron. Bien. Moucron est une ville moyenne de Belgique, mais qui a de bonnes idées. Donc on a organisé ce salon il y a bientôt 3 semaines. Oui. On a convié tous les concessionnaires de la commune de Moucron. Donc on peut citer des marques. Oui. Opel, Citroën, Peugeot, Nissan, Oui. donc les grands constructeurs européens.
et asiatiques et autres. Et donc on les a invités donc à participer à ce salon, à faire découvrir leurs véhicules entre guillemets écologiques, donc hybrides et électriques. D'accord. C'est des véhicules qui sont pas très utilisés aujourd'hui, qui sont un peu en marge. Les gens posent beaucoup de questions à savoir est-ce que c'est pratique, est-ce que Oui, justement, est-ce que c'est pratique? Moi, j'ai déjà un élément de réponse. Non, en toute honnêteté, je suis tombé sur un épisode de Turbo, on peut dire un épisode, oui. Un épisode donc, de l'émission Turbo, une émission. Et donc, justement, ils testaient une voiture électrique et le bilan de tout ça, c'est que c'était quand même pas très facile de trouver une borne de recharge encore aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est le problème des voitures électriques, c'est qu'il faut trouver un système pour la recharger. Il y a un système au domicile, il faut avoir la bonne prise, il faut vérifier son installation électrique, c'est un système qui peut être coûteux. On a un réseau de bornes qui n'est pas très implanté, on a pas mal d'entreprises qui créent leur système et donc il faut que les constructeurs automobiles justement fassent des partenariats avec ces créateurs de bornes pour essayer d'harmoniser un peu tout ça et que tout le Les monde créateurs puisse, de bornes en fait sont indépendants, c'est ça l'idée ? Oui, c'est ça. Et donc C'est bien ça, ensuite c'est le mélange. constructeur automobile qui doit se caler avec le constructeur de bornes pour Ils doivent enfin, il y a un type de câble qui est prévu pour chaque véhicule. et qui est pas universel donc aujourd'hui. Non. C'est pratique. Ouais, c'est bien pratique. Donc on peut acheter par exemple une Renault Zoé en France ou en Belgique et pas pouvoir la recharger dans l'un des deux pays. C'est ça qui est un peu... D'accord. C'est comme si aujourd'hui avec nos voitures on pouvait se recharger, remplir notre réservoir Que chez- uniquement chez Esso. Voilà, ou, par exemple. Mais il n'y a pas d'adaptateur comme Génial. pour les prises électriques d'ailleurs quand on part en voyage. Il y a des systèmes où on a un adaptateur dans le coffre et alors là on peut, mais alors c'est encore un coût supplémentaire à l'achat de la voiture qu'il faut penser, quoi. Mais vraiment, c'est pratique. Et l'achat ça n'a pas que des inconvénients, hein, je préfère le préciser quand même. Ah, alors on veut entendre les avantages. Parce que jusque-là, moi je suis pas convaincu. Alors, avantage, pas d'émissions de CO2, pas d'émissions de gaz à effet de serre, pas d'émissions de polluants. Bah, C'est ça, quand même un énorme. gros C'est quand avantage. même énorme aujourd'hui. Pour ceux qui ont la fibre écologique, Oui, mais ça entraîne forcément du nucléaire, mon petit ami. alors là, j'y viens. Il a Parce tout préparé. qu'écoutez- Il est méchant. Non, on est chez nous, on a des panneaux solaires sur notre toiture, on est autonome en énergie, on peut recharger sa voiture gratuitement. Il m'a Et tué. bam Il m'a tué. Trop fort. On essaye de développer les éoliennes à Moucron, donc on va essayer d'implanter des micro-éoliennes. On a une éolienne sur son toit, on peut recharger la voiture. D'accord. On ne fait pas appel au nucléaire. Donc c'est un véhicule dont il faut une prise spéciale pour pouvoir recharger, spécial Moucron, avec donc... Pas forcément spécial, il y a des modèles où on peut recharger directement sur le réseau, mais alors là, le temps de recharge est beaucoup plus important. D'accord. On vous a critiqué sur le premier avantage. Vous avez su nous répondre. Est-ce qu'il y a un deuxième avantage, David? Le Non, coût- merci. Si. Le coût à l'utilisation, un plein coûte 2 €. Est-ce que vous faites mieux Ah non. avec votre véhicule? Non plus, non. Ça fait mal. Non. Je fais mieux avec mon vélo, mais c'est tout. C'est- Pas bien, non, oui. Autre avantage, Oui. les passionnés d'automobile peuvent dire oui, j'aime bien La vitesse. vitesse, voilà. Mais une voiture électrique peut impressionner beaucoup de personnes. Moi, je suis allé donc au salon à Bruxelles où était présent le constructeur Tesla, qui présente un véhicule de 300 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes 9. Je peux dire qu'on est bien collé au siège. Ah, j'ai vu ça sur internet. Il y a Florent Malouda qui a cette voiture d'ailleurs. Mais je suis très content pour lui. J'en suis sûr. J'en ai même rien à faire. Là, par contre, on revient dans les inconvénients, c'est que c'est un véhicule qui coûte cher. On est à D'accord. 100 000 € quasiment. Ouais, mais bon, quand on veut s'acheter un véhicule qui va aussi vite, 300 chevaux, mine de rien, il faut déjà sortir un petit peu d'argent. Moi, j'ai une question. Non, j'en ai pas. Et pour un véhicule de moyenne gamme par rapport aux véhicules essence ou diesel, on est dans quelle gamme de prix? C'est équivalent aujourd'hui ou c'est quand même Il plus cher faut- pour une électrique? Il faut compter quand même un budget un peu plus important. Il faut quand même compter un budget un peu plus conséquent. D'accord. C'est comment dire, la technologie des batteries est encore une technologie qui coûte cher. Ouais, et Justement. j'allais y venir Oui, aussi. la batterie, on va la voir là-dessus. on a va plein de la voir questions. là-dessus. La batterie, une fois qu'on la met à la poubelle, merci bien pour la recycler. C'est une partie des inconvénients. Effectivement, vous m'avez eu. Donc à chaque fois qu'on trouve un inconvénient, vous retirez un vêtement, monsieur David. Il est déjà en caleçon. Moi, j'avais une autre question sur les batteries, pareil, par rapport à quelque chose que j'avais lu.
pour certains constructeurs en tout cas, il paraît que les batteries sont en location chaque mois en fait. On doit payer une location chaque mois. Oui, c'est bien ça. Alors, c'est une petite spécificité notamment de Renault et Nissan. Alors comme le coût d'achat d'un véhicule est beaucoup plus élevé que le coût d'achat d'un véhicule thermique, ils proposent justement pour réduire ce coût la location de la batterie. De ce fait, le véhicule coûte moins cher, D'accord, mais oui. on loue cette batterie. D'accord, ouais. Et alors l'avantage, parce que je viens quand même à un avantage, Pour c'est que la location permet, si au bout de 3 ans la batterie commence à être un peu juste, au renouvellement de ces batteries gratuitement. Alors que D'accord, si ouais. on achète la voiture, il faut carrément rechanger le pack batterie et là on part dans des sommes assez impressionnantes au niveau de Ouais, l'entretien. d'accord, ouais. Parce que c'est justement une technologie qui est très pointue. Voilà, c'est ça. Et le coût d'une location d'une batterie par mois, c'est combien environ? Il faut compter au minimum 70 euros. 70 euros par mois. D'accord. D'accord. Vous avez dit qu'on peut rouler jusqu'à 300. Non, je dis une bêtise. On pouvait faire du 0 à 100 en 3 secondes, c'est ça? Oui, ça c'est pour les véhicules le plus puissants, enfin un des D'accord. véhicules les plus puissants. hein. Qu'est-ce qu'il en est au niveau donc du bruit? Est-ce que derrière vous avez un petit micro pour faire du bruit parce qu'on aime bien le bruit du moteur aussi? C'est ça qui nous fait vibrer nous les hommes. Alors donc justement, ça c'est un avantage. Moi, je suis pas tout à fait Ah d'accord. bon, d'accord. Ouais, moi je pense que c'est un avantage. Mais je vais Et essayer un de répondre. inconvénient. Donc, C'est vendu il y a avec un les CD? deux. Comment ça Non, se non, passe? non. Donc ça fait pas de bruit. Piste Il y a 10 le avec simple un- bruit du roulement sur la route. On n'entend vraiment aucun bruit et donc ça c'est l'avantage, c'est que c'est silencieux. On peut rouler sur une route de campagne et on est vraiment. Et vous chopez tous les piétons à coup sûr. Ça c'est c'est l'inconvénient. l'inconvénient. Voilà, j'en reviens à Allez l'inconvénient. hop le pull. Et C'est une question Bérénice. J'ai une petite question en fait au niveau de l'esthétique de la voiture. Enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des voitures un petit peu plus girly, un petit peu plus travaillées? Parce que j'ai vu quelques photos, c'était pas. Alors les constructeurs commencent à faire des véhicules qui sont plus, comment dire, plus sexy si je peux dire. On prend une voiture comme l'Opel Ampera qui est vraiment un beau véhicule. Sexy, ça te parle. L'Ampera, c'est sexy. La sexy Donc, car. il y a- Ouais, c'est vrai que c'était un peu un défaut des véhicules électriques du départ, c'est que c'est des véhicules qui sont un peu moches. Ouais. Voilà. Mais tout le monde se Si je demande peux me pourquoi. permettre. Pourquoi? Ça, Et ça lui justement, fait- c'était un slogan de la personne qui est venue présenter au salon électrique, donc la personne d'Opel, qui disait pourquoi quand on fait une voiture électrique on la fait moche. Et bien justement Opel a sorti une voiture qui est vraiment esthétiquement belle. Et qui est l'Opel Ampera. Ampera. Mm. Voilà, on l'a déjà dit. Il vient de retirer sa chemise, vous allez pouvoir retrouver des photos sur le Facebook, tellement il y a des inconvénients. Non, c'est très intéressant. Merci David d'être venu nous parler de cette voiture électrique. Est-ce que l'année prochaine vous allez le refaire ça, Moucron? Les concessionnaires en tout cas étaient très ravis et pensent vouloir le refaire. Il faudra que nous on donne notre D'accord. aval, mais je pense que ça va être refait. C'était une première? Oui, c'était la toute première édition. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut retrouver des choses sur internet à ce sujet-là ou pas? Est-ce que vous avez des... Oui, il y a des choses qui peuvent être retrouvées sur www.moucron21action.be. Donc, 21, donc il reste plus que 20. Voilà. Non, non. Merci. L'événement s'appelait Soyez branchés, mettez-vous au courant. Super. Quand même pas mal. Non, c'est fun, c'est fun, c'est fun. Double jeu de mots. Merci beaucoup David. Une petite actu Merci. du net ou pas, monsieur Porte-Plume? Ah, je surprends là, d'un coup, excusez-moi, je suis peinard, j'ai plus qu'à dire des bêtises. Pas du tout, je suis complètement dans le move. En Colombie, figurez-vous qu'un homme de 66 ans a pris une surdose de Viagra pour impressionner sa nouvelle petite amie. Et après plusieurs jours d'érection, il s'est rendu à l'hôpital et les médecins ont dû lui amputer le sexe. Mais c'est triste. C'est une actu vachement badante. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour l'interro surprise. En attendant, on vous propose un nouveau morceau de musique. C'est un morceau qui s'appelle Cool de Obidaya. Cool, c'est parti. Vous êtes sur RPL 99 FM. Merci d'être avec les sales gosses.
Envie d'entendre quelque chose de différent? RPL, l'autre radio. Cool. Obidaya, n'oubliez pas ce nom, un groupe de reggae qui monte. Allez, tout de suite, on va retrouver donc l'interro surprise avec des nouveaux invités. Nous ont joint donc Emma qui est là avec nous. Bonjour Emma, vous serez là donc la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut vous dire un petit coucou? Coucou à tous. Voilà, Emma qui est à fond. Et nous avons aussi Elodie qui est là avec nous ce midi et qui sera là la semaine prochaine. On se fait un petit coucou. Salut Elodie. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. À fond aussi. Alors, attention, ça sent, ça respire le dynamisme. Elles sont pas encore chaudes, elles viennent la semaine prochaine. Elles seront à 200% la semaine prochaine. Mercredi prochain, vous les retrouverez au sein d'une nouvelle émission des Sales Gosses. En tout cas, tout de suite, on retrouve l'interro surprise avec Cédric. Interro surprise! Sortez vos cahiers. Et cette semaine, l'interro surprise va s'orienter du côté du cinéma. Ah, chouette! Alors, on va J'adore votre on va la enthousiasme. reprendre, on va faire tous ensemble parce que ça suit. S'il vous plaît. Alors, cette semaine, vous dites, on fait quoi? Cette semaine, l'interro surprise va s'orienter du côté du cinéma. Yeah! Oh, j'adore cet Ah, enthousiasme. ça change tout! Les règles du jeu sont très simples. Je vais vous donner des répliques de films et vous devez trouver de quel film elles sont tirées. D'accord, chacun pour soi? Chacun pour soi, un point par bonne réponse. Si vous trouvez pas, je peux vous donner des propositions. Ouais, ou nous tabasser. Ça, ce sera l'option B. Allez, c'est parti. C'est parti, donc. Allez-y, envoyez, monsieur Porte-Plume, là. Donc première réplique, dans quel film peut-on entendre « Je peux pas manger, j'ai les dents qui poussent ». Moi j'ai une colle là, franchement. C'est un film récent? C'est un vieux film, non? Ah, merci. Est-ce que c'est un film français? C'est un film français, oui. Je peux pas manger, j'ai les dents qui poussent, c'est ça? Oui, c'est une phrase culte, ça. D'accord, une phrase culte. Non, pas les surdoués, mais c'est Les le sous-doués. même type de film. Nul. C'est pas les sous-doués non plus. Même type de film, donc avec des Un acteurs film, type des bronzés. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Ah, on s'en approche, mais c'est pas ça non plus. C'est avec Michel Blanc. C'est avec Michel Blanc. Oui. C'est Michel Blanc qui fait la Viens réplique. chez Tout à fait. elle, j'habite chez un copain. Non plus. Non plus. Michel Blanc, Gérard Lanvin. Marche à l'ombre. 1984. Ah, Marche à l'ombre. Non, Marche à l'ombre, c'est bien ça. Merci Un Patoche. Il y a du Yann différentisme. qui offre son point à Monsieur Grominet. Bah non, il le garde, hein. Ah non, c'est le mien. Hein. Ah, c'est le sien, tu vois, il Ah lâche bon, rien. pardon. Ouais, il est comme ça, Patoche. Attends. Il ne lâche rien. Il lâche Chacun pour rien. soi. Ah non, tu l'auras pas comme ça. Un point pour Patoche. Un point pour Patoche. Deuxième réplique, donc là ça va être rapidité parce qu'elle est franchement facile. Dans quel film peut-on entendre deux personnages se dire « C'était votre sœur ?» J'ai demandé qui c'était, elle m'a dit sa sœur. Dîner de con. Non. C'est un film avec Gérard Depardieu. Non. C'est pas un film avec Gérard Depardieu, non. Les Visiteurs. Non. C'est pas Les Visiteurs. Est-ce que c'est un film français déjà? Oui, C'est un film français, Ah oui. oui, mais moi je suis pas très culture Ah, française. pardon. on est nuls parce que c'est les nuls. Non, c'est pas Les Nuls. Je suis le C'est pape pas et les j'attends ma nuls, non. sœur, c'est ça. Hein. Il y a une réplique dedans. Je suis le pape et j'attends ma sœur. Ouais. Non, ça c'est La Cité de la Peur, mais c'est pas, Ah, c'est c'est pas ça que celui-là. j'allais dire. Ah, Alors, ouais, juste mais un c'est mot, s'il vous celui-là. plaît. C'était votre sœur, j'ai demandé qui c'était, elle m'a dit sa sœur. Marlène, sa sœur. C'est son nom, sa sœur. Marlène, sa sœur. Marlène, Au dîner de sa sœur. con. Le dîner de con. Bravo. Un point pour David. Pote Le Ben l'avait dit depuis le début. Oui, Patoche, il l'avait il- dit en Ah oui, mais on premier. m'entend pas pas entendu alors. ici. Et il est écœuré. Bah oui, il n'entend pas. Attendez. Voilà. Donc deux points pour notre ami Pat Le Je Guen. me suis fait griller mon Bravo point. Patoche. Il avait dit depuis tout début en fait. hein. Faites le premier. Allez, je vous laisse le prochain. Allez. Il fait la course en tête, il a 2 longueurs d'avance. Est-ce que ça va se confirmer sur cette troisième réplique? De quel film est tiré le dialogue suivant? Celui-là c'est plus compliqué. Bonjour, vous cherchez du shampoing pour quel type de cheveux? Bah pour des cheveux sales. Ça doit être un excellent film. Ah mince, je l'ai Salut. vu il y a pas longtemps. C'est Et un ça, je film sais. français. C'est un film français. Ah, mais dis donc C'est un film français. D'accord. Oui, Qui est plus récent que les autres. oui, je sais, je l'ai vu il y a Il pas est longtemps. de 2003. Avec quel acteur s'il vous plaît? Et il est On- à la caisse quand il dit ça, je suis sûre et certaine qu'il est à la caisse quand il dit ça, pas loin. Ouais, il doit être à la caisse aussi. Non, j'en sais rien moi-même à vrai dire. On y trouve Alain Chabat. Est-ce que ça vous aide? Didier. Didier, c'est pas ça, non. Après moi ta main. Non plus. Non. Et il y a aussi Gad Elmaleh dans ce film. Non. Alain Chabat. Là, j'ai tout dit. Là. Ah bah, Surtout les si vous sushis. l'avez vu il y a pas longtemps, Avec Bérénice. les sushis. Oui, avec les sushis. Chouchou. Chouchou, c'est ça. Bravo. Un point pour Un Bérénice, bravo. J'en Et ai au donc moins 2 points pour un. Pat Le 2 Guen. points pour Patoche, ça fait 1, 2, 0, 0, 0. Oh. Je tiens les comptes. Hein. Allez, une petite dernière, je suis désolé, on est pris un peu par le temps, il va falloir qu'on termine avec ça. C'est, la meilleure que vous ayez, monsieur Porte-Plume. Allez, ben c'est parti. De quel film est tirée la réplique suivante? Je me suis oh là, je vais peut-être la recommencer celle-ci. C'est je tout me ça, la suis- phrase. Je me suis installé définitivement dans le provisoire.
Moi, bon. non, je suis désolée. Non, Non, c'est très difficile. C'est un C'était film, la meilleure, un film la avec Catherine Fro. Je vous propose 3 réponses Oui, et c'est gentil. ce sera rapidité. Le premier qui répond, c'est Allons-y. parti. La dilettante, le cave se rebiffe ou le dîner de con? On dit une dîner con, j'ai envie de de con. dire Non. une deuxième fois. La dilettante. Oui, la dilettante. C'est combiné. Ah, Qui ben ne non. change rien au résultat final. Donc je rappelle, et oui effectivement, donc 2, 1, 1, 0, 0, voilà, donc c'est bien Monsieur Pat le gagné, il a gagné quoi Patoche? Ouais. Il a... On va revenir la semaine prochaine. Pas tout à fait prévu de cadeau, mais... Eh ben rien du tout, il aura le droit à une sucette. Allez, c'est ainsi qu'on termine notre émission. Vous avez rien à rajouter, monsieur? Absolument pas, Porteplume non, c'est bon, parfait. c'est très bien. On retrouvera donc Emma et Elodie donc la semaine prochaine. En attendant, nous remercions David, nous remercions monsieur Porteplume, nous remercions Pat Le Guen, pardon, notre technicien, et Bérénice qui a passé donc cette heure avec nous. Merci en tout cas d'être venu, Bérénice. Merci de m'avoir invité. En espérant vous revoir très très prochainement. C'était l'émission des Sales Gosses. Vous étiez avec Nicolas Grominet, RPL 99 FM. Une petite dédicace pour terminer donc cette émission avec la chanson Sommeil de Stromae que je dédicace à ma très chère Caroline qui j'espère nous écoute aujourd'hui. Allez, je vous souhaite à tous un très bon mercredi. On se dit à la semaine prochaine. Salut. Marre d'entendre toujours la même chose? RPL joue la carte de la différence. RPL, l'autre radio.